Le Web 3, tout le monde en parle, mais personne ne sait ce que c'est exactement. Normal, puisque même certains spécialistes ne sont pas d'accord sur la définition à donner. Nous allons donc tenter d'éclaircir un peu la situation en commençant par un petit rappel historique. L'expression Web 3 a été utilisée pour la première fois en 2014 par Gavin Wood, cofondateur d'Ethereum et créateur de Polkadot. Ce dernier avait défini ce qu'était le Web 3 dans un long message publié sur son blog intitulé « Des apps, à quoi le Web 3 ressemble ». Des apps, pour ceux qui ne savent pas, signifie application décentralisée. Et donc, dans ce message, Gavin Wood avait indiqué que le Web 3 était selon lui inévitable, mais que son apparition avait été quelque peu accélérée par les événements survenus autour d'Edward Snowden, qui ont prouvé que les gouvernements et autres entités centralisées dépassaient régulièrement les limites en matière de gestion des données personnelles de leurs clients ou citoyens. Il était donc de plus en plus évident que le web avait besoin de changer pour mieux protéger les utilisateurs et que chacun devait être en mesure de contrôler ses informations personnelles plutôt que de les donner à quelqu'un d'autre et prier pour qu'il n'en fasse pas n'importe quoi. Le Web 3, selon Gavin Wood, qu'il qualifie également de post-Snowden, est un nouveau web dans lequel l'accès aux informations personnelles ne se fait plus de la même manière, tout simplement. Pour parvenir à ce résultat, il cite 4 éléments différents. La publication de contenu statique, des messages dynamiques, des transactions sans aucun tiers de confiance et une interface utilisateur intégrée. Or, il se trouve que les réseaux blockchain correspondent parfaitement à ces critères. Ou en tout cas, ils y correspondent en théorie. Car quelques problèmes se posent, notamment l'extensibilité des réseaux actuels, les besoins de stockage colossaux d'un tel système, ainsi que l'impossibilité sur les blockchains de supprimer des informations qui ont été publiées par le passé. Pour ces raisons-là, Tim Berners-Lee, qui a créé le web en 1989, a dit en 2022 qu'il considérait le Web 3 de Gavin Wood comme illégitime, parce qu'il est inséparable de la crypto. C'est vraiment dommage que le nom Web 3 ait été pris par ces gens d'Ethereum pour les trucs qu'ils font avec la blockchain. En fait, le Web 3, c'est pas le web du tout. Voilà ce qu'il avait à dire lorsqu'il a défendu sa propre idée de la chose, qu'il appelle Web 3.0. Alors qu'au final, son idée n'est pas si différente. Le Web 3 et le Web 3.0 ont tous deux pour objectif principal de rendre aux utilisateurs le contrôle de leurs données personnelles. La différence majeure, c'est que le Web 3 utilise pour cela la blockchain, alors que le Web 3.0 de Tim Berners-Lee serait construit autour d'un système comparable aux espaces de stockage nuagique, ou cloud si vous préférez, que vous connaissez déjà. Ce seraient des espaces de stockage en ligne dans lesquels on mettrait des données dont l'accès est contrôlé. Chaque petit bout de données y serait indépendant et pourrait être configuré pour n'être lisible ou modifiable que par certaines personnes en fonction des choix de l'utilisateur qui en est propriétaire. On pourrait en outre stocker autre chose que des identifiants. N'importe quel type de fichier pourrait être mis en ligne de cette manière. Photos, vidéos, etc. Il s'agit donc d'un système très intéressant, surtout s'il devient par la suite universel et omniprésent. Tout le monde pourrait être doté d'un pod personnel dans lequel se trouvent les identifiants nécessaires pour se connecter à tous les sites internet. Et vos données pourraient même être stockées sur un Raspberry Pi par exemple, pour vraiment garder le contrôle de vos données qui resteraient chez vous. Vous pourriez utiliser ce système sans même avoir recours au service d'une société tierce. Mais le mieux dans cette histoire, c'est qu'en fait, ce système n'est absolument pas incompatible avec les blockchains. On peut tout à fait imaginer un contrat intelligent configuré pour qu'un oracle aille chercher certaines informations sur un pod spécifique, ce qui permettrait d'utiliser sur un réseau crypto les données de l'utilisateur comme il le souhaite, et sans avoir à les stocker de manière permanente. Et ce n'est qu'un seul exemple, il pourrait y avoir plein de manières de combiner tout ça. Cela dit, la confusion entre les Web 3 ne s'arrête pas là. Il y a aussi dans l'histoire une chose qu'on appelle le web sémantique, que certains appellent également Web 3 et qui consiste à faire en sorte que le réseau soit plus interconnecté, que les informations soient reliées les unes aux autres et interprétées comme telles par les machines elles-mêmes pour améliorer encore le fonctionnement du web. À cause de ça, il est difficile de savoir duquel on parle quand on dit Web 3. Mais est-ce que c'est vraiment si important au final ? Comme l'a dit Juan Bennett, créateur d'IPFS et fondateur de Protocol Labs, le mouvement du web décentralisé, le mouvement blockchain et le mouvement des données interconnectées font tous partie du Web 3. Les technologies envisagées sont différentes, mais globalement, les objectifs sont sensiblement les mêmes. On cherche à créer un meilleur web, plus pratique, plus décentralisé, et qui permet aux utilisateurs d'être véritablement libres et souverains. Alors qu'il s'agisse de celui de Gavin Wood et de la fondation Web 3, ou de celui de Tim Berners-Lee et du projet Solid, le Web 3 sera plus lisible, et vous rendra le contrôle qui vous revient de droit, aux grandes dames de Mark Zuckerberg et de tous les autres milliardaires qui s'amusent à revendre vos données personnelles. Et c'est surtout ça qui compte. Bien sûr, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qui confère concrètement à un cryptoactif un caractère Web 3. Et aujourd'hui, sur les blockchains, il n'y a pas encore de système universel que l'on pourrait apercevoir en tant que simple utilisateur et qui permettrait de se dire « Tiens, ce projet a été construit avec une philosophie adéquate ».
Les seuls projets qu'on peut vraiment qualifier de 100% Web3 sont pour l'instant ceux qui sont dédiés à la création d'infrastructures. Ce sont donc essentiellement les développeurs qui y touchent pour l'instant. Il peut s'agir de systèmes de gestion des données personnelles, mais aussi parfois de systèmes plus apparentés au web sémantique, comme The Graph que j'avais présenté dans une vidéo précédente. Mis à part cela, il y a tout de même quelques applications décentralisées qui essaient d'adopter l'esprit Web3, par exemple en permettant aux utilisateurs de créer un compte uniquement avec leur portefeuille, sans demander d'informations personnelles. C'est très simpliste, mais ça reste quand même dans l'esprit Web3. Après, si vous voulez regarder quelques projets dédiés au Web3 qui sont plus impressionnants, je ne peux que vous conseiller d'aller faire un tour sur la liste CoinMarketCap dont le lien est dans la description. Certains sur cette liste ont un lien particulièrement ténu avec le Web3, mais il y en a beaucoup qui sont très intéressants. Donc je vous laisse aller voir tout ça, et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.